La thématique du colloque Expulsons nos préjugés était bien évidemment une thématique fondamentale, mais le fait d'expulser des préjugés ne se décrète pas. Ils sont le résultat en réalité de mécanismes que les êtres humains ont à leur disposition, et ces mécanismes sont là pour nous aider à interagir en lien avec les autres groupes sociaux, en lien avec les autres individus. Donc pour fonctionner d'une manière aisée avec notre environnement social, on va se reposer sur nos stéréotypes et sur nos préjugés. Alors bien entendu, les préjugés ont ceci de particulier et de très gênant, c'est qu'ils handicapent la vie des personnes qui font partie des groupes cibles et en plus contribuent à leur discrimination dans des situations telles que les situations de travail ou les situations de logement ou n'importe quelle situation sociale. Donc la question est de savoir maintenant comment supprimer ou diminuer les préjugés. Donc ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas possible de supprimer les préjugés. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les rendre moins actifs, de les rendre moins saillants. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour agir sur ces stéréotypes, préjugés et discriminations? En fait, une première idée qui a été émise, c'est de promouvoir l'éducation et les droits de l'homme. Ça agirait plutôt sur les stéréotypes et les préjugés. Une deuxième voie, ce serait de promouvoir des cultures de diversité. Ça agirait aussi surtout sur les stéréotypes et les préjugés. Et enfin, le droit, la législation de la non-discrimination, les mesures passives et actives, elles, pourraient avoir un effet sur la discrimination elle-même. En tout cas, c'est son objectif. Et il y a une série de processus qui nous permettraient de le faire, mais qui ne sont pas fournis clé sur porte. C'est dans chaque situation qu'il faut voir comment diminuer la présence de ces préjugés. Par exemple, en donnant aux gens la mission de travailler avec énormément de doigté, de travailler avec finesse et de ne pas avoir des réactions à l'emporte-pièce. Si on est pressé par le temps, le risque de préjugés, de rendre saillants les préjugés et la discrimination sont beaucoup plus importants que si les gens sont mis dans des situations un peu plus confortables, où ils ont la possibilité d'ouvrir le champ et de traiter l'information, non pas d'une manière brute, d'une manière caricaturale, mais d'une manière détaillée. À partir du moment où les gens ont une possibilité de traiter l'information dans le détail, la saillance des stéréotypes, des préjugés et donc l'effet sur la discrimination pourra en être amoindri. Beaucoup de gens, ce n'est pas une évidence. Beaucoup de gens pensent que l'immigration, c'est quelque chose finalement de récent qui sert juste à perturber le fonctionnement de nos sociétés. Or, aujourd'hui, on se rend compte que les migrations humaines sont une composante structurelle du redéveloppement des sociétés. Donc ce n'est pas quelque chose de temporaire qui va disparaître. Comme on le pensait par le passé, on faisait venir des travailleurs immigrés, pensait-on, pour 5 ans, pour les renvoyer dans leur pays. Après, en fait, maintenant, on voit que les migrations se sont généralisées, globalisées, et qu'elles font vraiment partie du changement, de la dynamique de toutes les sociétés. Et donc, il faut essayer d'y répondre par des politiques publiques, mais aussi imaginer très très tôt la question de l'intégration sociale. Comment est-ce que tous ces gens vont, qu'ils soient d'origine immigrée ou pas, vont pouvoir recréer une société soit peu homogène et cohésive. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est un enjeu vraiment important qui va nous accompagner durant tout le siècle et un enjeu important pratiquement aux 4 coins de la planète, pas seulement chez nous. Pour moi, la citoyenneté multiculturelle, c'est justement essayer de construire un espace où on puisse être un membre, c'est-à-dire un citoyen de nos sociétés, quelle que soit finalement notre appartenance nationale, religieuse, ethnique, notre couleur de peau, etc., dans le cadre d'un projet partagé. Et donc l'idée de développer cette citoyenneté multiculturelle, se pose en opposition à l'idée de l'État-nation où les citoyens, c'est uniquement les nationaux, ceux qui appartiennent à la nation.
ici, nos sociétés sont multiculturelles déjà. Et peut-être qu'on n'a pas suffisamment reconnu dans nos politiques de la citoyenneté cette diversité culturelle.